Quand tout va bien, la confiance règne. Les nouveaux prêts créent assez de monnaie pour payer les intérêts de l'année d'avant. Il n'y a pas de faillite. Le cercle est vertueux. Les prix augmentent. Il vaut mieux acheter maintenant, avant que ça ne monte encore. Il vaut mieux attendre que les prix montent encore, avant de vendre. L'offre est donc rare. L'inflation est l'inverse d'une récession, quand la quantité de monnaie augmente. Soit il est impossible de suivre la demande qui s'ensuit et les stocks disparaissent. La tendance va donc être de mettre en concurrence les clients en augmentant les prix pour ralentir les achats. Soit la production est au ralenti et donc beaucoup de chômeurs et de stocks. La tendance va donc alors être d'accorder plus facilement des crédits. Les stocks commencent donc à s'écouler et les prix augmentent. En conséquence, les usines embauchent pour faire face à cette demande supplémentaire. Cela stabilisera les stocks et les prix. L'Allemagne a connu une terrible inflation durant la République de Weimar de 1920 à 1922. Il fallait des brouettes de millions de marks dévaluées pour aller acheter du pain. La source réelle de ce grave problème a été que l'État a été obligé de recourir à la planche à billets pour payer ses énormes dettes de guerre. C'est le même phénomène qui a affecté les pays endettés par le FMI et la Banque mondiale, dont les monnaies se sont écroulées. Une bulle est de l'argent injecté exclusivement dans certains secteurs bien déterminés de l'économie, comme l'immobilier. Ce qui augmente automatiquement la valeur apparente de ce secteur. Cela crée naturellement une concentration de monnaie dans ces secteurs, ce qui tend à faire augmenter les prix localement. Le boom permet aux banques d'augmenter leurs réserves, et donc de créer des crédits supplémentaires. On parle de distribution asymétrique. Certaines régions et certaines activités reçoivent beaucoup, d'autres sont asséchées. Cette asymétrie est à la source des phénomènes de bulles spéculatives constatés dans la plupart des économies. Il suffit que l'afflux de monnaie cesse pour la moindre raison, et la bulle éclate. Ça se gâte quand des entreprises ferment. Les salariés ne peuvent plus payer leurs crédits. Les banques réduisent alors légèrement les critères d'attribution de la monnaie. Cela permet de maintenir le flux de rentrée d'argent pour elles. Mais la méfiance gagne quand même. La masse monétaire commence donc à diminuer. Une entreprise est obligée de commencer par acheter les matières premières servant à la fabrication de ses produits. Elle doit donc aussi payer les salaires des ouvriers qui fabriquent ces produits. Toutes ces dépenses se font avant même d'avoir encaissé les recettes de la vente de ces produits. Il lui faut donc impérativement un fonds de roulement. Quand ça se gâte, la masse monétaire diminuant, beaucoup d'entreprises se retrouvent en difficulté de trésorerie pour maintenir ce fonds de roulement. Elles courent le risque d'un défaut de paiement, et d'un dépôt de bilan. Les entreprises réduisent alors la production, ou le personnel. Le personnel licencié achète moins. La concurrence oblige à baisser les prix, et les marges rétrécissent. La quantité de travail disponible et nécessaire dans une économie dépend de la quantité de monnaie. Les crédits accordés par les banques créent de la croissance et de nouveaux emplois. Faute d'emprunteurs, la Banque centrale peut finir par baisser ses taux. Les banques deviennent moins exigeantes sur la solvabilité, pour attirer encore des emprunteurs. Elles courent ainsi le risque que certains fassent défaut, et finissent par arrêter la croissance. De ce fait, les entreprises se retrouvent en difficulté. Elles suppriment donc des emplois, et le chômage s'ensuit. Aujourd'hui, tous les postes sont déjà occupés, et permettent, par les charges sociales, de distribuer des allocations de survie. Quand il y a une perte de confiance entre les acteurs économiques, l'emprunt cesse, et la masse de monnaie diminue. Une crise se produit quand la monnaie qui disparaît au cours des remboursements n'est plus compensée par les crédits nouveaux. C'est un phénomène procyclique, c'est-à-dire que la crise cause la crise. Alors que la réalité des entreprises n'a pas changé, elles ont toujours les mêmes machines et outils, tout le monde est toujours prêt à travailler et produire. C'est le moyen d'échange qui se fait rare, et qui commence à empêcher les ventes et les achats. La crise, c'est cette spirale infernale. On attend pour acheter, en se disant que ça va encore baisser. Les vendeurs sont pressés de vendre et baissent donc leurs prix. Les acheteurs négocient dur et font encore baisser les prix. C'est ce qu'on appelle une récession.
Les entreprises recherchent en permanence le meilleur rapport qualité-prix possible. Il y a donc un rapprochement logique entre les intérêts des producteurs et ceux des consommateurs. Mais il n'y a jamais assez de monnaie, alors le système induit une concurrence forcée pour en obtenir. La seule solution, abaisser les prix. Mettez sur pause pour prendre connaissance de cette carte mentale.